Salut les chiens. Mais oui, t'es tout bien, t'es tout soigné, regarde. T'as plus de traces. Mes chers amis, je vous présente un chien. Je suis en fait en Turquie et je dois vous raconter une histoire avec ce chien. Salut toi, je suis content de te voir que t'es encore vivant. Alors les amis, vous avez vu ce chien? Je vais vous raconter une histoire. J'étais venu ici l'année dernière. Je suis en Turquie et je marche en ce matin puisqu'il fait beau et je profite un peu de vacances. Je ferai une autre vidéo pour parler de tout ça, c'est pas grave. Alors je vais vous parler d'un truc assez étonnant. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle les rabouteux, des gens qui ont du pouvoir, des gens qui ont des capacités de soigner à distance, ce qu'on appelle les coupe-feux, etc. Alors moi, j'ai jamais vraiment cru. J'ai toujours pensé que c'était du psychosomatique. Enfin, si ça se trouve, c'est du psychométrie, c'est de l'autosuggestion. Enfin, il y a quand même, il m'est arrivé dans ma vie de, je sais pas, j'avais un de mes gamins qui avait une verrue sous le pied et ma belle-mère me dit: ah mais téléphone à ce mec, il est quelque part dans le canton de, je sais pas, de Berne ou je sais pas où. Et je téléphone et le type il me dit voilà, alors votre fils j'appelle, je dis voilà, mon fils a une verrue. J'y crois pas, hein, ces conneries. Moi, du tout. Et puis, il me dit bon, prenez un oignon, vous le coupez en deux, vous frottez donc un demi-oignon, comme ça, vous frottez sur sa verrue, c'était sous son pied, et je vais faire une prière, et on espère que ça va partir. Alors, bon, moi, j'ai rien dit à mon fils, hein, je lui ai rien dit. Et donc, je fais ça, donc je me dis bon, bah, au pire. C'est un demi-oignon, hein, c'est pas grave. Donc je prends le demi-oignon, je prends l'oignon, je le coupe. Tata, je lui mets sur le pied. 3 jours plus tard, il n'y avait plus de verrue. Alors, hasard, t'es quand même vachement étonné quand ce genre de truc arrive. Bref, c'est connu, c'est répertorié. Je ne sais pas si la science l'explique. Certainement, pour une partie, il y a de l'autosuggestion, mais mon fils, il n'était pas au courant. Donc, bon, je ne sais pas. Alors, il se trouve que j'ai une amie, une femme que je connais, qui fait ce genre de soins. Alors elle soigne des gens, toutes sortes de maladies, alors y compris des cancers. Alors techniquement, vous allez me dire qu'on n'a pas le droit de dire le mot soigner parce qu'elle n'est pas médecin. Mais enfin, par la prière, par la concentration elle pose ses mains sur des parties du corps qui sont lésées ou qui ont un problème, des cicatrices, des machins. Eh bien, elle prétend qu'elle aide à cicatriser, elle aide à résorber les tissus malsains, mauvais, malins, elle l'appelle. Et elle a cette puissance, elle a cette énergie dans le... Alors, elle prétend aussi pouvoir le faire un peu à distance, mais ça m'a toujours interpellé. Et par hasard, eh bien, j'étais ici en Turquie et elle était là. Et l'année dernière, on est passé voir dans une rue ici, et il y avait ce chien. Et ce chien avait une tumeur assez grosse. Et nous avions discuté avec la propriétaire du chien, donc une dame ici turque, et qui nous expliquait, alors en allemand, on essaie de baragouiner entre l'allemand et le turc et l'anglais, et elle nous disait voilà, ce chien va bientôt mourir, il a une tumeur sur le côté, elle était énorme. J'aimerais pouvoir retrouver les photos. Je me souviens que j'avais pris une photo dans mes archives l'année dernière. Une tumeur, je pense, de la taille d'un melon. Et on le voyait, hein, on voyait que ça dépassait du corps, etc. Et puis, alors bon, on a vu ça et tout. Alors, cette amie, elle s'est mise près du chien, elle l'a caressé, elle lui a parlé, elle l'a rassuré, elle l'a couché sur le côté, donc du côté où il n'y avait pas la tumeur, et elle a imposé ses mains. Alors moi, j'ai vu ça et j'étais assez sceptique, je me disais, mais bon, bref. Et puis, le lendemain, cette grosse boule, elle a commencé à devenir plus petite. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Et 3 jours plus tard, le dernier jour où on était ici et qu'il fallait partir après ce qu'on avait fait ici, eh bien, la tumeur avait complètement disparu. Et ça m'avait assez troué le cul, parce que, si je puis dire, c'est que moi, j'y crois pas à ces trucs. Et ça peut pas être psychosomatique sur un chien. Et puis je l'ai revue cette année, cette dame, et j'ai vu soigner un cheval. Il y avait un cheval très vieux,
il était parti pour l'abattoir. Le propriétaire, c'est une ferme à côté de chez moi, m'avait dit voilà, ce cheval n'est pas bien, il est blessé, il doit partir à l'abattoir. Et puis elle est passée par là, et puis je lui dis bah tiens, alors on va faire un test de tes pouvoirs magiques, je sais pas quoi, viens voir ce cheval. Elle a parlé au cheval, elle lui a imposé les mains dessus, etc. On l'a laissé tranquille, elle est restée 20 minutes avec le cheval. Une semaine plus tard, le propriétaire me dit, je sais pas, ta copine sorcière, je sais pas ce qu'elle a fait, mais ton cheval, le cheval, il est en pleine forme, on va plus l'amener à la boucherie, on va le garder. Et il est encore vivant, le cheval, encore aujourd'hui. Et là, je vois ce chien, donc, puisque je reviens ici en Turquie, exactement au même endroit où on était passé l'année dernière, et le chien est toujours là, et vivant. Alors que la propriétaire avait dit, on va l'emmener chez le mec se faire piquer. Bref, donc ça m'impressionne. Donc, cette dame habite près de Genève, en tout cas en Suisse, et autant que je vous le partage, elle s'occupe en fait elle fait beaucoup les animaux et elle fait beaucoup les enfants, parce que évidemment, et puis bien sûr aussi les gens. Donc, alors elle dit que cette énergie qu'elle a, c'est ce pouvoir, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, hein. Pour moi, encore une fois, ça me dépasse complètement. Ça va en dehors de tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai discuté, etc. Eh bien, elle permet de réduire la douleur, de donner de l'énergie aux gens, d'assainir. Je sais qu'elle travaille avec des sportifs. Alors, il y a des sportifs de haut niveau qui vont la voir parce qu'en fait, ils pensent que ça améliore leur performance. Alors, moi, je n'ai vu que ce cheval qui devait mourir et ce chien qui devait mourir, qui sont toujours vivants, après 1 an. Alors, bref, donc je lui fais un peu de pub, parce que on sait jamais, ça ne vous coûtera pas grand chose. Je sais qu'elle, évidemment, elle a besoin de vivre, donc elle prend, je crois que ça doit être dans les 200 francs par séance ou un truc comme ça, mais c'est des séances d'1 heure, hein. Il y a peut-être les frais de déplacement en plus si vous habitez un peu plus loin, mais enfin, si vous avez un cancer, si vous avez quoi que ce soit, je dis pas que vous n'allez pas voir en plus un médecin et que vous vous soignez pas par des méthodes traditionnelles, hein, mais qu'est-ce que vous perdez? Qu'est-ce que vous perdez? Eh bien, contactez-moi, vous m'envoyez un email, pierrot@pierrot.com, et je vous mettrai en contact avec elle, parce que franchement, c'est génial. Donc, on sait jamais. Moi, je l'ai jamais utilisé personnellement. Mais enfin, elle m'a dit, ah, t'en fais pas, je vais prier pour toi. Quand mon père était décédé, elle m'avait dit, je vais penser à toi, je vais prier à toi, etc. En tout cas, ça m'a sûrement fait du bien. Je ne sais pas quoi en penser au niveau scientifique. Comme vous savez, moi je suis un pragmatique et j'aime bien voir les faits et les choses réelles et pointues. Mais là, je dois avouer que je ne peux que constater les faits et ça a l'air de marcher. Donc, contactez-moi, je vous mettrai en contact et puis vous me direz si ça a marché pour vous, si ça va apporter des résultats. Alors, quand je disais sorcière, hein, ne me méprenez pas, elle n'est pas dans l'occultisme, des trucs comme ça. En fait, elle est très catholique, elle est très croyante et elle pense que Dieu donne à des gens des pouvoirs. Moi, je vous le dis, je ne sais pas comment penser, mais en tout cas, j'ai constaté que ça marche. Donc, en tout cas, dans ces deux cas-là, et encore une fois, je vous parle d'animaux, parce que les animaux, ça ne peut pas être psychosomatique. L'animal, il ne sait pas ce qu'on lui fait. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mettez-vous en contact. Vous savez comment me contacter, c'est soit par courriel, pierrot@pierrot.com, soit vous allez sur mon site, pierrot.com, et vous avez un petit formulaire et vous m'envoyez tout ça. À bientôt, et pour ça aussi, il faudrait se préparer. Ciao.